on va parler, analyser et je vais vous expliquer comment réaliser une fente. Alors, on va d'abord passer un petit moment rapidement sur la base technique, ce qu'il vous faut, ce qui est important à faire quand on réalise une fente. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les différents types, enfin quelques types de fentes, parce qu'évidemment je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il y en a beaucoup. Expliquer quelques types de fentes qui peuvent être intéressants à utiliser, surtout en poids du corps, pour ajouter un petit peu de difficulté. Et voilà, tout simplement, pour cibler un petit peu plus tel muscle ou tel muscle. Alors, on va commencer par une fente statique, c'est-à-dire la plus facile, on va dire, entre guillemets, on a besoin de moins d'équilibre, qui en général, on commence par ça pour apprendre à faire une fente. Une fente, c'est un mouvement qui est quand même un petit peu plus complexe, un petit peu plus dur à réaliser qu'un squat ou un autre mouvement du bas du corps, tout dépend des mouvements, mais une fente, c'est quand même un peu plus dur, puisqu'on répartit un peu plus le poids du corps, et on a un écartement des jambes qui est plus important. Du coup, forcément, ça démultiplie un petit peu la force et c'est plus compliqué. Alors, comme sur le squat, on va être sur une largeur d'épaule. D'accord ? On a tendance à avoir beaucoup de gens qui font leur fente sur une seule ligne. C'est la chose à ne pas faire, d'accord ? Déjà pour l'équilibre, et puis c'est pas vraiment ce qu'on cherche à avoir. C'est vraiment largeur d'épaule. Et donc, je vais vous l'expliquer en fente statique, pardon. On va aller chercher un écartement qui n'est pas non plus trop important pour avoir une flexion qui est quand même assez bien ici et pas un écartement trop grand. D'accord ? On va essayer de trouver un peu le juste milieu. Vous allez voir, au bout d'un moment, à force de le faire, vous allez sentir un petit peu qu'il y a un écartement où vous êtes plus ou moins à l'aise et que vous allez avoir un petit peu des repères dans votre tête. Vous pouvez un petit peu chercher quand vous faites vos séries. Si par exemple vous trouvez l'écartement qui est idéal pour vous, je dis n'importe quoi, mais imaginons qu'on va avoir là les deux lignes. Moi j'ai les deux lignes des tapis qui sont ici. Avoir le pied sur la première ligne et le pied sur la deuxième ligne. Vous voyez là c'est un petit peu trop écarté pour moi par exemple, mais imaginons mettre des repères pour que vous soyez vraiment bien sur toutes vos séries. Alors, on va vraiment avoir le regard qui va être placé vers l'avant, d'accord ? On va essayer de ne pas regarder vers le bas. Plus vous allez regarder vers le bas, plus ça va vous forcer vous faire un peu avancer vers l'avant et avoir des postures qui ne sont pas vraiment bien. Le buste droit, d'accord, un écartement qui est idéal pour vous. Et on va venir vraiment descendre ici. On va essayer de ne pas taper le genou, parce que forcément taper le genou, ça peut faire un petit peu mal, des dégâts au niveau du genou, pardon. Et on va essayer vraiment de se mettre tout le temps droit, le buste droit, regarder vers l'avant, et on va pousser sur les jambes, d'accord ? Bien stabilisé, on descend tranquillement, juste avant de taper, on remonte et on pousse vers le haut, ok ? Toujours le buste droit, et encore une fois, on va toujours et encore penser au gainage vraiment abdos-lombaires, la chose la plus importante. Si vous avez votre gainage abdos-lombaire qui n'est pas bon, vous allez, en plus si vous avez du poids sur le dos, vous allez avoir un gros risque de blessure au niveau du dos. Donc ici, vraiment droit, okay, on regarde devant soi, on descend, les mains un peu en porte, okay, et on descend sans toucher, pas comme j'ai fait ici, d'accord ? Vraiment, essayez d'avoir là et remonter. Okay ? La même chose pour l'autre côté, okay, on peut changer. Évidemment, quand on fait des fentes, on ne va pas faire qu'une jambe, on fait les deux côtés, on alterne toujours la jambe gauche et la jambe droite, enfin on alterne 10 d'une jambe, 10 de l'autre, peu importe, mais on fait toujours le même nombre de reps à gauche et à droite, évidemment, pour ne pas créer de déséquilibre. Et la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, il y a toujours un côté où vous êtes plus ou moins à l'aise. Par exemple, moi là, je suis beaucoup moins à l'aise avec le pied gauche devant, okay, mais il faut essayer vraiment de se concentrer toujours, descendre et pousser. Okay, toujours bien droit et gainé, on descend tranquillement et on pousse vers le haut. Okay, tout simplement. Donc, après, on va parler un petit peu plus de fente avec des variantes. La fente, c'est un mouvement où vous allez pouvoir beaucoup varier les angles et essayer d'aller chercher plus un muscle que l'autre, c'est-à-dire plus sur l'avant de la cuisse, sur l'arrière de la cuisse. Si vous augmentez, alors c'est un petit peu technique ce que je vais dire, mais vous allez comprendre, si j'augmente mon angle de cheville, c'est-à-dire que si je viens avancer plus le genou, on va accentuer le travail sur l'avant de la cuisse, sur les quadriceps. Si je diminue mon angle de cheville, donc j'augmente l'ouverture, on va accentuer un peu plus sur l'arrière de la cuisse et les fessiers surtout. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé sur les fentes statiques. Okay ? On peut vraiment le faire ici, si on vient chercher plus sur l'avant
ou vraiment un peu plus sur l'arrière. C'est un peu plus compliqué sur l'arrière, mais un peu plus sur l'arrière. Okay. Tout dépend de comment vous allez le faire. Pour que ce soit un petit peu plus simple, on va dire, une fois que votre fente statique est stable, que vous arrivez à effectuer des séries de répétitions assez facilement, vous allez pouvoir passer à d'autres types de fentes. Je vous en parlais de 2-3. On va commencer par la fente avant. Okay. Donc là, on va faire une fente avec un déplacement. Donc au niveau de l'équilibre, je dis que c'est un petit peu plus dur parce qu'on a plus d'équilibre à gérer. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les deux pieds fixes au sol. Vous allez commencer les deux pieds ici tout simplement. Et là, vous allez venir chercher vers l'avant et revenir après ici. Okay. Donc pied gauche, pied droit, peu importe, on alterne, on fait l'un après l'autre. Ça, c'est pas très important. L'important, c'est vraiment de toujours garder les critères de réalisation que j'ai expliqués avant dans ce type de fente, qui va être un peu plus compliqué, d'accord? Parce qu'on va avoir un transfert de poids. Okay, vous allez amener votre poids vers l'avant. Et en amenant votre poids vers l'avant, vous allez forcément aller un petit peu plus appuyer avec les pointes, ce qui va essayer, on va essayer de cibler un peu plus sur les quadriceps. Okay? Quand on veut cibler sur les quadriceps, il ne faut pas faire ça si vous commencez la musculation, le renforcement musculaire. Comment dire? Quand on axe le travail sur un muscle, là on va venir amener le genou vers l'avant, il faut avoir des articulations et des muscles qui sont prêts à pouvoir encaisser le poids et la pression que vous allez mettre sur votre genou. Ça, c'est super important de le prendre en compte et de ne pas se dire « j'ai jamais fait de fente de ma vie, allez, je vais essayer de faire une fente avec le genou qui part vers l'avant. » Okay, c'est pour ça que parfois on entend « il ne faut jamais dépasser, que le genou dépasse la pointe de pied ». On dit ça, alors c'est dit comme ça, c'est complètement faux parce qu'au final, il y a plein de fentes et plein de mouvements qu'on peut faire avec. Mais dans un souci des gens qui sont débutants et qui commencent, oui, dans ce cas-là, il faut essayer de ne pas avoir la pointe qui dépasse la pointe de pied. Mais bon, ça c'est un autre sujet aussi parce qu'au final, il y a des gens, en fonction des morphologies des gens, on peut avoir des gens qui ont des très très grands fémurs et que dans tous les cas, ils vont avoir le genou qui dépasse la pointe de pied. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc, fente avant, on va essayer vraiment d'aller chercher ici et d'essayer d'avoir, pas forcément d'aller chercher un peu plus sur l'avant, c'est-à-dire que pensez vraiment à pousser sur votre pointe. Okay, là, on revient bien droit, on regarde devant soi et on vient chercher la fente avant. Okay, on peut aussi très bien le faire, c'est un petit peu moins pratique à faire, mais on peut aussi très bien le faire à l'inverse. Au lieu de pousser le genou vers l'avant, on essaie de pousser un petit peu plus dans le talon et venir ici. Mais c'est un petit peu moins naturel. C'est-à-dire que là, je vais vous expliquer un autre mouvement. Vous allez pouvoir faire ça, qui va être plus ciblé sur l'arrière des cuisses et les fessiers. Au lieu d'aller chercher vers l'avant, on va aller chercher un peu plus vers l'arrière. Okay, donc pareil, transfert de poids, on va changer un petit peu au niveau équilibre par rapport aux fentes statiques, et on va aller chercher là un peu plus vers l'arrière. Okay, et quand on va aller chercher là vers l'arrière, on va vraiment pousser sur le talon là, pour venir aller chercher un petit peu plus à travailler les ischios et les fessiers. Okay, c'est exactement le même mouvement, ici et là. On va augmenter un petit peu la contraction et l'étirement du grand fessier. Okay, tout simplement, tranquillement, bien aller chercher la pression sur le talon. Okay, ça, c'est un peu les deux variantes que vous avez qui vont, pour moi, un petit peu après les fentes statiques. Les fentes statiques, c'est la première chose, on va dire, à faire pour apprendre une fente. Et une fois que vous êtes plus à l'aise, il faut essayer de faire ça. Okay, tout en prenant en compte ce que je vous ai dit tout à l'heure. En poids du corps, ça va, même si ce n'est pas réservé aux débutants. Mais si vous venez en salle, vous n'avez jamais fait de fente, vous vous dites je vais développer mes quadriceps, je vais faire des fentes avec les genoux vers l'avant et du poids, vous allez vous blesser. D'accord? Donc essayez de vraiment y aller crescendo, progresser tranquillement là-dessus et de pas forcément aller sur un niveau de difficulté trop haut tout de suite. Là, on va parler d'une dernière fente qui est pour moi, je pense, l'exercice de fente le pire, qui fait le plus mal, qui est le plus horrible, mais qui est très très efficace. Là, ça va être réservé un peu plus à des gens qui ont vraiment de l'expérience sur le renforcement et qui peuvent vraiment se permettre de faire ça parce qu'ils ont un passé sportif qui est quand même
faut avoir 15 ans de pratique, hein, mais pas des gens qui ont quand même un petit peu de muscu derrière. Pour accentuer le poids, pour mettre un petit peu plus de charge et de pression sur le muscle qu'on veut, on va venir surélever le pied arrière. Okay, on va venir mettre le pied arrière, et là encore une fois, c'est ça qui est bien avec les fentes, c'est qu'on va pouvoir vraiment accentuer pareil, soit sur les quadriceps en avançant le genou sur l'avant, soit un petit peu plus sur les fessiers en allant chercher un peu plus vers l'arrière. Okay, donc soit on le fait normalement, c'est-à-dire on ne cible pas, on va être ici, d'accord, on va venir descendre là, tranquillement, okay, pression un petit peu répartie sur tout le pied, soit on va venir carrément avancer un peu le pied vers l'avant, ici, et venir chercher vraiment une plus grosse contraction ici des fessiers, okay, on a moins d'amplitude forcément, mais c'est quand même efficace, okay, soit dernier, on va venir vraiment chercher à rapprocher le pied vers l'autre, vers le banc. Donc là, je me suis mis sur un banc, mais vous pouvez vous mettre n'importe où. Votre canapé, un tabouret, une chaise, ce que vous voulez. Il ne faut juste pas que ce soit trop haut et pas trop bas non plus. Là, à mi-hauteur, c'est parfait. Et donc, je reprends ici avec le genou qui part sur l'avant. Okay, là, bien droit. Et même, bon, c'est des petites nuances ça, même avancer un petit peu plus vers l'avant. Ça, je ne le dis pas trop. Mais vraiment, on essaie d'être droit, stabilisé, et on avance un peu plus le genou vers l'avant. Okay, tranquillement, ici, et on descend. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que si vous sentez que vous arrivez très très bien les fentes avant, fentes arrière, que vous êtes à l'aise, vous arrivez à mettre du poids, essayez ça, vous allez voir, ça fait très mal. C'est très efficace. On a une grosse tension d'étirement et de contraction, que ce soit sur les fessiers ou les quadriceps. Et c'est quelque chose qui est quand même pas mal efficace. Surtout à faire en salle avec un petit peu de poids, pas trop, hein. En général, on n'arrive pas à mettre des barres de 100 kg en faisant ça. Mais un petit peu de poids, un petit haltère dans la main, des kettlebells, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Essayez un petit peu vraiment de monter tranquillement en difficulté, pas attaquer les choses trop dures direct. Et voilà, entraînez-vous bien et puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo ou au club prochainement. Au revoir tout le monde.